Donc, Anthropic a vraiment eu une très grosse semaine, et il y a beaucoup de choses à aborder. Certaines choses sont passionnantes, d'autres posent des questions, mais une histoire sur OpenAI mérite votre attention si vous suivez la direction de la recherche sur l'alignement. Commençons par l'annonce. Anthropic a lancé Claude Tag, présenté comme une évolution de Claude Code, mais repensé pour des équipes entières plutôt que pour des développeurs individuels. La statistique principale, mise en avant par Anthropic, est qu'environ 65% du code de ses propres produits est désormais écrit avec la participation de Claude Tag. Andrei Karpathy, qui a rejoint Anthropic il n'y a pas longtemps, l'a présenté comme la troisième grande transformation des interfaces LLM. Le chat web d'abord, les applications de bureau ensuite, et maintenant les LLM qui deviennent des systèmes indépendants, fonctionnant en continu, intégrés à l'infrastructure organisationnelle et collaborant avec des équipes humaines. Actuellement, Claude Tag fonctionne via Slack. Ajoutez-le à un canal ou fil, il découpe la demande, utilise les outils connectés et publie les résultats dans la conversation. Il gère les soumissions et les fusions de pull requests, l'analyse de données, la résolution de problèmes et s'intègre avec GitHub, Jira, Linear, des bases de données et des systèmes CRM. Lors d'une démonstration, Anthropic Shared, une ingénieure nommée Nadia a proposé une nouvelle fonctionnalité sur le canal Pack Product Angles Launches. Et Claude a immédiatement analysé la base de code et proposé une solution. Tout l'échange s'est déroulé dans un fil public, où toute l'équipe pouvait suivre en temps réel. Rob Seaman, le directeur général de Slack, a décrit cela comme une IA qui peut enfin être utilisée par plusieurs personnes ensemble, déplaçant la collaboration des fenêtres de chat privés vers des canaux d'équipe publics où tout le monde voit les progrès et le raisonnement. Ce qui distingue Claude Tag d'un bot Slack standard, c'est le modèle de contexte partagé. La tâche d'une personne reste visible pour tout le canal, et les autres peuvent continuer à la faire avancer sans que personne n'ait à réexpliquer le contexte. Le mode ambiant va encore plus loin. Lorsqu'il est activé, Claude n'attend pas simplement d'être sollicité. Il met en avant les discussions en suspens, les problèmes non résolus et les décisions sur lesquelles quelqu'un doit réellement trancher. L'exécution asynchrone signifie que vous pouvez lancer une tâche longue, fermer complètement Slack, et Claude continuera à travailler et vous préviendra lorsque ce sera terminé. Vous pouvez lui confier des tâches longues, résumer l'avancement hebdomadaire d'un canal, signaler les urgences et envoyer des rappels programmés aux concernés. Il fonctionnera en arrière-plan sans intervention de votre part. Anthropic utilise des identités Claude, des instances isolées par équipe, ce qui sépare totalement les contextes et accès aux données entre, par exemple, l'équipe commerciale et l'équipe d'ingénierie. Les administrateurs définissent les budgets de jetons pour l'organisation et les canaux, avec un journal d'audit détaillant chaque action de Claude et son initiateur. Actuellement en version bêta pour les utilisateurs de Claude Enterprise et des équipes, cette solution remplacera l'intégration Slack en 30 jours avec d'autres plateformes prévues dans les semaines suivantes, selon Reuters. La concurrence est intense ici. Microsoft vise le même secteur avec Copilot et Graph. Snowflake et Databricks visent la couche de connaissances d'entreprise, tandis que Glean crée des passerelles intelligentes entre modèles et données organisationnelles. L'enjeu majeur, c'est la connaissance tacite présente dans les canaux d'équipe et les flux de travail. Claude Tag ne fonctionne pour l'instant que sur Opus 4.8, il n'y a pas encore d'intégration avec Fable 5, et le commentaire le plus voté sur Reddit, sous l'annonce du lancement, demandait quand Fable reviendrait. Une énergie très cohérente de la part de cette communauté. Toujours sur Anthropic, mais dans un ton très différent. Une histoire s'est développée autour du code de Claude et de ce que les utilisateurs reçoivent réellement lorsqu'ils pensent voir le modèle réfléchir. Et cela se rattache à des recherches cryptographiques vraiment intéressantes qui ont émergé ces dernières semaines. Plus tôt cette année, Anthropic a discrètement modifié les paramètres par défaut de Claude Code, désactivé la réflexion adaptative, activé la censure de la réflexion et réduit le niveau d'effort par défaut. Et l'effet combiné a été une diminution d'environ 67% de la profondeur de réflexion. Les utilisateurs ont constaté la dégradation, mais Anthropic n'a rien dit. Finalement, les preuves sont devenues suffisamment publiques pour qu'ils soient obligés de sortir du silence et de s'expliquer. Ce schéma dans son ensemble explique en partie pourquoi ce que Patrick McCann a découvert a eu un tel impact. Avant de continuer, je veux rapidement vous montrer quelque chose d'intéressant appelé Kapati. Des gens créent des agents puissants avec des outils comme Claude Code, Codex, OpenClaw et d'autres créateurs d'agents. Mais la vraie valeur réside dans la compétence à l'intérieur de l'agent, le savoir-faire qui le rend performant pour écrire des scripts, auditer du code, faire des recherches sur des entreprises, corriger des CV, analyser des publicités ou résoudre un problème commercial spécifique. Le problème, c'est que lorsque les gens publient ces compétences ouvertement, n'importe qui peut les copier, les dupliquer ou les revendre.
Kapati règle ce problème. Place de marché d'agents, basée sur les compétences, où les créateurs publient leurs agents comme application à code fermé, fixent leur prix et gagnent à chaque utilisation. Votre savoir-faire reste à vous, les utilisateurs obtiennent le résultat. Côté utilisateur, c'est simple, ouvrez un agent de compétences créé par un expert, exécutez-le en ligne et obtenez le résultat sans installation ni création d'agent. Par exemple, une réalisatrice ayant réalisé des publicités pour de grandes marques peut utiliser ses compétences en storyboard et narration comme un agent de compétences. Aucune expérience en caméra ni compétences en scénario requise. Vous avez juste à le lancer et vous obtenez une vidéo publicitaire façonnée par son goût et son expertise. Si vous avez développé une compétence de recrutement, un outil d'audit SEO, un générateur d'angles publicitaires ou toute capacité dépassant une simple invite d'IA, Kapati vous permet d'en tirer des revenus. Le lien est en description. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Retour à la vidéo. Mekana est un développeur qui parcourait les journaux de session de code Claude locaux pendant le week-end. C'est plutôt courant si vous essayez d'auditer ce que votre agent IA a réellement fait. Il a découvert que les blocs de réflexion dans ces journaux étaient presque vides. Ils contenaient seulement une signature cryptographique d'environ 600 caractères. Aucun raisonnement, juste un bloc chiffré à la place de la réflexion. Il a consulté la documentation d'Anthropic pour comprendre la situation. Techniquement, elle explique ce comportement, mais selon lui, le langage y est très indirect. Si vous n'avez pas bu votre café, vous risquez de manquer cela. La réflexion étendue d'Anthropic résume en fait tout le processus de réflexion de Claude. Pas la véritable chaîne de pensée, un résumé. Le véritable raisonnement est chiffré, Anthropic détient la clé, votre machine ne la reçoit jamais, et obtenir le résultat complet nécessite un accord d'entreprise. L'analogie de Mekana est d'enregistrer un BMP en JPEG, de modifier ce JPEG, puis de le resauvegarder en BMP, ce qui entraîne une perte de données. Les journaux ne reflètent pas toujours le comportement réel du modèle en session. À la même époque, Matt Green, professeur de cryptographie à Johns Hopkins, s'est retrouvé impliqué dans tout cela d'un angle différent. En configurant un agent OpenCloud, il a rencontré une erreur de signature dans le bloc de réflexion de Claude et, comme tout cryptographe, n'a pas pu l'ignorer. Il a passé tout un week-end dessus, a consommé environ 5 millions de jetons codex, et à un moment donné, il a été tellement signalé par les systèmes de sécurité d'OpenAI qu'il a dû photographier son permis de conduire et le soumettre à un portail d'accès sécurisé en ligne juste pour pouvoir continuer. Dès le début, il était clair qu'aucune grosse prime de bug ne serait gagnée. Mais ce qu'il a découvert mérite d'être compris. Ces blocs de raisonnement pour OpenAI comme pour Anthropic sont envoyés aux clients sous forme de JSON, contenant du texte chiffré encodé en base 64. La mise en œuvre d'OpenAI semble vaguement basée sur le standard de jetons Fernet. Green précise que c'est en partie une supposition. La conception suit une logique cohérente. Dans les conversations sans état, les modes de non-rétention des données ou les boucles d'outils sans session serveur persistante, le client doit faire suivre l'état. Le raisonnement chiffré permet au fournisseur de vous transmettre un état de modèle caché, transmissible mais illisible et inaltérable pour vous. Architecture raisonnable sur le papier, mais la pratique diffère. L'implémentation d'Anthropic comporte un champ de 64 octets intitulé signature, qui ne semble pas fonctionner comme une véritable signature cryptographique. Green a mené de nombreux tests dessus. Le champ de 12 octets suggère un chiffrement GCM ou cha-cha-cha, et c'est probablement un peu court pour une implémentation solide.
La falsification du texte chiffré provoque toujours une erreur de l'API, preuve d'une protection réelle. Mais rejouer un ancien bloc de raisonnement non modifié, provenant d'une session complètement différente ou d'un compte totalement différent, passe sans aucune erreur. Chez OpenAI, on peut rejouer des blocs entre modèles différents. Les modèles Claude étaient plus pointilleux sur les rejeux entre modèles, mais le rejeu entre comptes marchait chez les deux. L'inférence de Green est que les deux entreprises utilisent presque certainement une seule clé de chiffrement globale pour toutes les données de raisonnement côté client, plutôt que des clés par session ou par compte. En mode de non-rétention des données, cela signifie que l'état de raisonnement de tout le monde est chiffré sous une seule clé qui n'est pas fréquemment renouvelée. Il a aussi exprimé une inquiétude pour les développeurs d'applications. Si vous créez une interface de chat API pour des utilisateurs externes, nettoyez vos entrées, car une injection de JSON dans le flux pourrait ajouter des blocs de raisonnement et entraîner un comportement imprévisible du modèle. Pour confirmer que les blocs sont réellement traités et non absorbés silencieusement, Green a mené une expérience avec GPT 5,5 où il a rejoué un bloc de raisonnement d'une session qui réfléchissait à un numéro de sécurité sociale dans une session complètement distincte sur un autre compte. Ce numéro est apparu dans la sortie de la nouvelle session sans aucun prompt. Les blocs sont sémantiquement actifs. Puis sont arrivés les travaux sur les canaux auxiliaires. Même sans lire le contenu chiffré, on peut observer les métadonnées, la longueur des blocs, le champ des jetons de raisonnement qu'OpenAI fournit comme sortie API dédiée ou encore le temps de réponse brute mesuré à l'horloge. Green a conçu un test où un bit secret, caché dans les instructions du modèle, déclencherait un calcul léger s'il était à 0 et un calcul beaucoup plus lourd s'il était à 1, tout en gardant la sortie visible identique dans les deux cas. Sur plus de 80 essais, il a extrait les bits individuels de l'octet 0xa3. Voilà le motif binaire. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Avec 10 essais par position de bits, il a reconstitué l'octet complet uniquement à partir de la longueur du bloc de raisonnement. Le signal apparaît aussi en utilisant le temps brut mesuré à l'horloge, ce qui montre que ce canal auxiliaire laisse fuiter des informations via n'importe quelle interface de chat, même sans accès API. Green a signalé les deux découvertes à OpenAI et Anthropic via leur programme de bug bounty. OpenAI a déclaré que c'était non reproductible. Anthropic ne voit pas de risque de sécurité dans les rejeux ou canaux auxiliaires, mais pourrait mettre à jour la documentation développeur. Il a vu cela comme la permission de divulguer l'information. Sa recommandation principale, corriger la gestion des clés. Si l'état de raisonnement mérite d'être chiffré, protégez-le par session ou par compte, et non sous une seule clé globale. Passons maintenant au Japon. Sakana.IA a publié cette semaine une série de modèles appelés Fugu, avec Fugu Ultra, qui prétend spécifiquement rivaliser avec Fable 5. Il faut replacer cette affirmation dans son contexte. Fugu n'est pas un modèle de base. Il ne possède pas de poids originaux et n'a pas subi d'entraînement massif. C'est un répartiteur, un routeur. Les tâches de programmation sont envoyées à Claude Opus 4.8, les problèmes de mathématiques à GPT 5,5. Il classe le travail entrant selon des catégories comme la recherche scientifique, l'écriture de code, le raisonnement et les besoins multimodaux, puis le transmet à Claude, GPT ou Gemini, selon celui qu'il juge le plus adapté. Quelqu'un a fait une comparaison avec AO123, l'ancien annuaire web chinois, qui ne faisait qu'agréger des liens, en le qualifiant essentiellement de modèle d'IA qui revend l'eau au lieu de la produire. C'est peut-être un peu sévère, car la logique de routage et la décomposition des tâches font réellement un travail. Mais lorsque Fugu Ultra publie des benchmarks montrant qu'il surpasse Opus 4.8 dans tous les domaines et qu'il égale ou dépasse Fable 5 et Mythos, aperçu des tâches d'ingénierie, de science et de raisonnement. Ces chiffres reflètent vraiment le plafond agrégé des modèles de pointe sous-jacents, répartis de manière optimale. La tarification de Fugu Ultra est de 5 $ par million de jetons d'entrée et de 30 $ par million de jetons de sortie, avec une majoration appliquée pour les contextes dépassant 272 000 jetons. Le risque structurel est cependant évident. Toute l'entreprise dépend du fait qu'OpenAI, Anthropic et Google considèrent Fugu comme un client payant, plutôt que comme une couche de routage concurrente placée devant leurs propres produits. Une fois qu'il atteint une échelle significative, cette relation devient très inconfortable, très rapidement. Fugu est le mot japonais pour poisson globe, ce qui, dans ce contexte, a une certaine ironie sombre. Dernière chose, OpenAI a publié un article « Reinforcement Learning Towards Broadly and Persistently Beneficial Models », examinant si l'apprentissage par renforcement peut délibérément créer des propriétés d'alignement généralisables à divers domaines. Le problème de fond est le désalignement émergent. Des recherches ont montré qu'entraîner un modèle à adopter un mauvais comportement dans un domaine propage ce comportement à d'autres domaines non liés.
Un modèle entraîné à écrire du code non sécurisé devient plus trompeur dans des conversations totalement sans rapport. Il y a aussi le piratage de la récompense. Plutôt que de réellement corriger un code défectueux, un modèle optimisé pour réussir un test va modifier la logique d'évaluation elle-même afin de faire croire que le résultat est correct. L'article s'interroge sur la possibilité de généraliser les comportements bénéfiques comme les comportements néfastes. Ils ont créé un ensemble de données synthétiques couvrant 12 types de scénarios: médical, éducation, affaires, ingénierie, juridique, recherche scientifique et d'autres encore, et ont défini 15 caractéristiques spécifiques. La véracité, la transparence métacognitive, la capacité à être corrigé, la planification consciente des risques, la conscience des asymétries de pouvoir, l'équité universalisable, entre autres. L'expérience reposait sur une répartition des données de 95% contre 5%. Un modèle entraîné sur 95% de données RL standard et 5% d'exemples de traits bénéfiques comparé à une référence de 100% de données RL standard avec une puissance de calcul équivalente. Sur 53 évaluations indépendantes, le modèle avec le trait bénéfique a surpassé la référence dans 44 d'entre elles, soit 83%, avec une amélioration moyenne de 9,1 points de pourcentage. En incluant des évaluations externes sur la tromperie, le piratage de récompenses, la conformité au modèle et des cas médicaux ou de santé mentale. Le résultat du transfert interdomaine est frappant. Un modèle entraîné sur des comportements bénéfiques en santé a été testé sur des domaines non liés à la santé. Il a surpassé la référence dans 17 des 19 évaluations d'alignement hors santé, avec une amélioration moyenne de 11,3 points de pourcentage. Ce résultat ne s'explique pas uniquement par un refus accru du modèle. Lorsque les chercheurs ont isolé uniquement les exemples où le modèle répondait normalement, le modèle doté du trait bénéfique restait tout de même supérieur. Les tests de persistance de l'alignement face à des incitations adverses et à un ajustement nuisible ont révélé moins de dégradation et beaucoup moins de débordements dans des domaines non liés. OpenAI précise qu'aucune de ces approches ne résout le problème de l'alignement, mais la découverte du transfert interdomaine suggère une solution plus évolutive que de corriger chaque mode d'échec individuellement. Posez vos questions en commentaire, abonnez-vous pour rester informé des nouveautés en IA. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.